ser også ud som om det er rimelig godt vejr i dag. Prøv at kigge her. Dans certains cas, il vaut mieux savoir où planter sa tente. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Salut, je m'appelle Manu, bienvenue sur Illico Rando, la chaîne où l'on parle de l'univers de la randonnée, des montagnes aux vallées, en passant par les chemins de traverse. Que vous soyez débutant ou randonneur aguerri, vous trouverez ici des conseils, des astuces et des récits d'aventures pour vous inspirer et vous motiver à chausser vos chaussures de marche. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de nos nouvelles vidéos. Ensemble, explorons le monde de la randonnée. Qu'est-ce que le bivouac? Pour faire simple, c'est le fait de passer une nuit en plein air, sous une tente ou à la belle étoile. Mais attention, il y a des règles à respecter. Oui, même en pleine nature, on ne fait pas n'importe quoi. Quelle est la différence entre camping sauvage et bivouac? À la différence du camping sauvage, le bivouac se pratique à la belle étoile, ou simplement sous une tente légère, et dans des endroits naturels. Le but étant de dormir une nuit avant de repartir à l'aventure. Le campeur sauvage aura plutôt tendance à se balader en véhicule motorisé, camping-car, combi, voiture, et à se poser dans des endroits plus proches de la civilisation. Tout d'abord, il faut savoir que le bivouac est généralement autorisé en France, sauf dans certains endroits protégés comme les parcs nationaux, les réserves naturelles ou les sites classés. Bref, les endroits que nous, randonneurs, aimons fréquenter. Alors, si vous avez l'intention de bivouaquer dans un de ces endroits, pensez à consulter les règles spécifiques. La première question à vous poser: ai-je le droit de planter ma tente ici? Vous n'êtes pas chez vous. Lors de votre itinérance, vous allez traverser des zones réglementées telles que des propriétés privées, des parcs naturels, des zones naturelles ou patrimoniales protégées qui sont soumises à une réglementation régissant le camping et le bivouac. Et cette question-là, l'idéal est de vous la poser avant de partir, car je peux vous garantir qu'il n'est pas toujours facile d'obtenir l'information. Même le personnel des réserves et parcs concernés n'est pas toujours au fait de la réglementation appliquée. De manière générale, dans les parcs nationaux, le bivouac est autorisé entre 19 h et 1 h après le lever du soleil, à plus d'1 heure de marche de ses limites du parc, dans des aires de bivouac spécifiques ou à 50 mètres maximum des sentiers balisés. Chaque parc national a son propre règlement. Il en va de même pour les réserves naturelles. Je vous mets dans la description les sites internet pour trouver les contacts des gestionnaires qui, je l'espère, vous donneront les infos nécessaires. Sachez juste qu'avec la surfréquentation et l'attitude de certains abrutis, la tendance dans certains parcs est à interdire tout simplement le bivouac. Alors, pour que nous puissions continuer à pratiquer notre passion, je vais vous donner quelques conseils et astuces à respecter. Ainsi, si nous agissons tous de manière responsable, le bivouac sera forcément respecté lui aussi et nous pourrons continuer à partager et à pratiquer notre passion. Premièrement, choisissez un emplacement adapté. Optez pour un terrain plat, dégagé et à l'abri du vent. Évitez les zones humides, les lits de rivières asséchés ou les sommets de montagne qui peuvent présenter des risques en cas de météo capricieuse. Deuxièmement, respectez la nature et les autres randonneurs. Ne laissez aucune trace de votre passage, ramassez vos déchets et utilisez un réchaud plutôt qu'un feu de camp. Évitez également de faire du bruit après 22 h pour ne pas déranger les autres campeurs et la faune environnante. 3. Soyez discret. Montez votre tente à la tombée de la nuit et démontez au lever du jour pour limiter votre impact sur le site. Choisissez une tente de couleur discrète qui se fond dans le paysage. Choisissez si possible une tente de couleur discrète pour vous fondre dans le paysage. Je sais que cette question fait débat avec la sortie très récente de tentes ultra light de couleur blanche. Tu vas avoir des problèmes, toi. Chacun aura son avis là-dessus. Si vous pouvez faire plus discret, faites-le. 4. Informez-vous sur les restrictions locales. Comme mentionné précédemment, certains parcs et réserves naturelles ont des règles spécifiques concernant le bivouac. Renseignez-vous auprès des gestionnaires du site ou consultez les panneaux d'information pour connaître les zones autorisées. 5. Préparez-vous à faire face aux intempéries. Même en été, la météo en montagne ou en plaine peut être imprévisible. Prévoyez des vêtements chauds et imperméables, ainsi qu'une tente adaptée aux conditions météo. 6. Soyez responsable, respectez les lois et règlements en vigueur et n'hésitez pas à demander l'autorisation aux propriétaires fonciers si vous souhaitez bivouaquer sur un terrain privé. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur la réglementation du bivouac et comment bien le pratiquer. Alors n'hésitez plus à partir à l'aventure en respectant la nature et les autres randonneurs. Et si vous avez des questions, des doutes ou des conseils à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous cette vidéo. Pensez à vous abonner à Illico Rando pour ne rater aucune de mes vidéos et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis randonneurs. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Illico Rando. À bientôt.